Bretagne 5, l'invité du 7-9. Nous sommes toujours en direct de Ploc-l'Hermitage pour ce séminaire européen leader dont nous vous faisons partager les interviews, les rendez-vous et les reportages cette semaine sur l'antenne de Bretagne 5. Et ce matin, je reçois Louis Chavez. Il est coordinateur national du réseau associatif du groupe leader Minhaterra et c'est au Portugal et c'est en bon français qu'il va nous parler ce matin. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Eh bien, le plaisir est partagé, Luis Chavez. On va parler de votre rôle de coordinateur national. Quel est-il, ce rôle ? Bon, notre réseau est un réseau qui a complété 20 ans l'année passée. Comme vous savez, Leader a commencé en 1991, oui, voilà. Toute l'Europe, et nous sommes un des pays qui a commencé Leader à ce moment-là. On a commencé avec 20 groupes leaders qui étaient un peu partout les territoires ruraux au Portugal. Et après 5 générations des programmes leaders, on a maintenant une approche qui est appliquée localement par 60 groupes. Dans la transition de deuxième programme pour les leaders plus, les associations qui étaient à la base de ce programme ont décidé de créer une structure nationale pour mieux les représenter et pour faire des négociations avec l'administration. Pour pouvoir peser un petit peu aussi pour pouvoir peser aussi dans les négociations avec l'administration. Oui, ouais, pour parler avec une seule voix et soi-disant une voix plus forte. Parce qu'en fait, cette groupe, elle représente en même temps la société civile, les collectivités territoriales, les agriculteurs, les coopératives. Et on peut dire que ce sont les représentants des territoires ruraux, vivants et même ceux qui ne sont pas tellement vivants, qui sont un peu en déclin. Et ce réseau a été créé avec cet objectif des représentations institutionnelles et des négociations, mais avec le passage des années, les autres nécessités ont été repérées, comme de la formation des équipes locaux et aussi la participation aux projets européens et la participation aussi dans un réseau européen. Peut-être que vous avez déjà parlé avec Madame Mario Mekar, qui était la présidente d'ELAR, et Minhaterra est aussi le réseau portugais qui fait partie de ces grands réseaux européens de représentation et d'échange entre les groupes leaders et les territoires ruraux. Alors c'est ça, et mon travail là-bas, c'est un peu de coordonner toutes ces actions, de préparer des documents, de préparer des échanges, et c'est ça qu'on fait. En fait, c'est que nous appelons l'animation. Je sais qu'en français, l'animation a le même significat. Alors c'est ça. Donc l'animation des territoires et aussi le côté dynamique des territoires, parce que vous le disiez, il y a des territoires au Portugal qui sont plus défavorisés que d'autres. Et est-ce que vous arrivez à mener des actions, à obtenir aussi des fonds pour faire revivre ces territoires ou pour les dynamiser ? Le Portugal, si on compare avec la France, c'est un petit pays, mais c'est très diverses. Et les territoires ruraux, on a le nord c'est comparé à la Bretagne, un peu vert et tout ça, mais le sud c'est comme l'Andalousie, que vous connaissez, avec des problèmes de désertification, les problèmes de sécheresse. On vit maintenant un fort problème de sécheresse. Et alors, les travail au niveau des territoires, c'est fait par les associations, par les groupes leaders. Le travail du réseau, c'est un travail de coordination, et un travail d'animation et de capacitation des équipes. Alors, et c'est vrai que dans chaque territoire,
les partenariats, parce que les groupes leaders, ce sont des partenariats, ont ce travail que vous référez, ce travail de mobilisation des financements et le travail des mobilisations des gens, des acteurs, qui a la même importance que la mobilisation des financements, je dirais. On peut dire que sans l'argent, on ne peut rien faire, mais quelquefois, avec l'argent, on ne fait pas ce qu'on a besoin de faire. Et c'est ce travail d'animation que c'est très important. C'est facile de faire participer tous les acteurs ensemble, que ce soit les acteurs du territoire, vous parliez tout à l'heure des agriculteurs, par exemple, mais aussi les acteurs institutionnels, politiques. Bon, j'imagine que ce n'est pas facile, mais et c'est une des nouveautés que Leader a amené à ces territoires, de faire asseoir à la même table les élus, les associations, les coopératives. Et bon, c'est pas exactement le même niveau, mais ils se sont habitués à travailler ensemble et à se respecter, soi-disant. Et on voit que dans le même groupe, il y a des différentes municipalités, et même les couleurs politiques peuvent disparaître un peu quand... Quel que soit finalement le bord politique, les gens parlent entre eux. Oui, les gens parlent entre eux parce qu'il y a un projet de territoire. Il y a une stratégie que ces acteurs ont construit ensemble. Et ça, c'est plus important que les autres dynamiques, soi-disant des partidaires et tout ça. Et c'est pas facile. Et c'est pas un travail qui est reconnu. Parce que c'est un travail de tous les jours des animateurs et des gens qui sont au groupe leader. Mais nous croyons que ça a fait changer le milieu rural. L'idée de travailler en partenariat, aussi l'idée des coopérations entre territoires d'un même pays, il y a entre territoires des différents pays. Il n'y a pas de concurrence finalement. Quelquefois, il y a de petites concurrences, parce qu'en fait, il y a des objectifs aussi en termes de numéro des projets qu'il faut attendre et qu'il faut préparer, mettre en place. Parce qu'il y a quelquefois l'argent est distribué en fonction si des objectifs sont ou pas accomplis. Il y a une petite concurrence, mais nous croyons qu'il y a plutôt une solidarité. Il y a une compréhension de la diversité et cette dimension des coopérations entre territoires qui me permet à moi de venir en France et qui permet aussi des groupes leaders français d'y aller à Tchéquie et même au-delà des frontières de l'Union européenne. Ça, c'est très important pour que les gens, pour que nous sommes tous en Europe, mais en fait, nous ne connaissons pas suffisamment le monde à côté. Le monde à côté, même dans l'Europe. Même dans l'Europe, je dis de l'Union européenne. Et ça, c'est une dimension très importante des programmes européens. Et ce n'est pas exclu de leader, mais cette dimension de connaissance, et ça veut dire de tolérance, que nous permet de regarder des moments difficiles comme ceux que nous vivons maintenant en Europe. Je disais hier à une collègue, s'il y avait des coopérations leaders avec les pays comme l'Ukraine, la Russie, peut-être qu'on n'était pas dans une situation comme celle qu'on est maintenant. Parce que la compréhension de l'autre et de la différence, c'est très important pour construire cette Europe, que ce n'est pas seulement l'Europe rurale, mais les territoires ruraux ont un important rôle dans cette construction. On construit autour des valeurs cette Europe. Vous faisiez à l'instant, Luis Chavez, allusion à l'Ukraine. On n'imagine même pas cette guerre en Europe. Est-ce que vous souhaitez que très vite l'Ukraine rejoigne l'Europe? Il y a une grande demande à ce niveau-là. Bon,
Je ne sais pas si c'est très vite, parce qu'il y a des exigences que l'Union européenne pose à des États qui veulent adhérer. Alors, c'est déjà un signal important que Madame la Présidente de la Commission a donné, et en reste, les chefs d'État des différents pays ont donné, et je crois que c'est important que les portes de l'Europe soient ouvertes. Et si c'est vite ou pas, il y a beaucoup d'aspects que je ne contrôle pas et que je ne domine pas, que je ne maîtrise pas. Mais c'est important qu'ils soient ouverts pour l'Ukraine, pour la Moldova, pour les pays des Balkans, qui ne peuvent pas rester avec des processus de développement tellement différents que les nôtres. Alors, on va revenir au Portugal, qui heureusement est en paix, et c'est une très bonne chose. Le Portugal aujourd'hui, c'est aussi une population qui vieillit. Oui. Est-ce que les projets européens prennent en compte justement ce vieillissement de la population et essaient d'attirer des jeunes sur le territoire ou sur les territoires? Si, ça c'est un des grands objectifs des leaders, et c'est difficile de le faire. Au bout de 30 ans, ça c'est un objectif qui n'est pas, réussi. Réussi. La population du Portugal vieillit, et la population des territoires ruraux vieillit encore plus. On a des territoires qui ont moins de 10 personnes par kilomètre carré, et qui sont plutôt des vieux qui restent. Et bien sûr que les projets, les programmes comme leader ont un rôle très important dans la création d'opportunités de travail, d'entrepreneuriat et tout ça, et aussi dans la dimension sociale et culturelle, que c'est très important, parce que si on veut que les gens se fixent dans les territoires ruraux, ça ne suffit pas de leur offrir un job. Il faut plus. Il faut que les gens ont le droit à avoir l'accès à la culture, à l'éducation, à la santé, à la justice, comme les gens qui sont en ville. Alors, et pour cette dimension, les fonds européens, notamment les fonds qui étaient appliqués par les groupes leaders, ont été très importants. Il faut combler finalement, là encore, on en a parlé dans beaucoup de territoires, mais au Portugal, il faut combler aussi ce déséquilibre entre les villes et les campagnes. Oui, il faut. Et c'est pas que c'est pas facile. Parce que les déséquilibres sont résultat d'une politique... comme vous savez, peut-être nous avons une dictature qui a terminé il y a 45 ans, mais les résultats des 48 ans de dictature restent toujours dans le territoire. Et c'était une dictature qui n'a pas investi aux gens, à l'éducation. C'était un régime autoritaire. Et les résultats de ça, même si les gens, quand la dictature est terminée, étaient encore aux territoires ruraux, quelques-uns, parce qu'il y a les autres qui ont venu ici pour aider à développer la France. Voilà, oui, beaucoup de Portugais il y a beaucoup de Portugais en Bretagne sur nos territoires, ils sont très sympas, je vous le dis tout de suite. Mais c'est difficile comme vous disiez, de balancer, d'équilibrer ces processus de développement, parce que jusqu'à peu d'années, les gens continuaient à abandonner les zones rurales pour se fixer en ville, même si en ville, elle n'avait pas très bonnes conditions, parce qu'elles avaient l'espoir de réussir. De vivre mieux. De vivre mieux. Et ça a été un peu changé avec la pandémie. Un peu. J'ai écouté M. le ministre avant, et tout le monde dit que la pandémie peut être une opportunité pour les territoires. C'est vrai que ça peut être une opportunité si on ajoute quelques
comme le numérique et tout ça, mais on sait que les jeunes ne peuvent pas vivre sans être connectés, mais c'est pas évident. Ça va pas résoudre d'un coup tous les problèmes. Il faut avoir une vision intégrée et tous les autres sujets que je disais, comme on peut pas avoir Internet de haut débit et avoir un hôpital qui te prenne 1 heure pour y arriver. Alors, les restes, la base, l'éducation, la santé, pour avoir les enfants en milieu rural, je ne veux pas conduire une demi-heure pour les déposer à l'école. Alors, c'est ça, cette vision intégrée que Leader a un peu permis de renforcer à chaque territoire est très important. Alors c'est important que c'était au milieu de la politique agricole qui est née cette petite initiative que veut regarder les territoires comme un ensemble. Voilà, le territoire, la cohésion du territoire qui prend là tout son sens. Et puis, vous parliez, Luis Chavez, de cette dictature qu'a vécu le Portugal longtemps. Ça sonne étrangement avec ce qui se passe à l'est de l'Europe aujourd'hui. Donc prenons garde finalement. Je n'ai pas compris, pardon. Non, je disais, ça sonne assez étrangement en fait avec l'actualité en Ukraine aujourd'hui, ce qu'a vécu le Portugal il y a longtemps déjà. Est-ce qu'il faut prendre garde que des dictatures ne s'installent pas ? Oui, bien sûr. Et pour ça, il faut donner les mots aux gens. Il faut donner des bonnes conditions pour se exprimer, mais aussi pour vivre. Parce que si nous voyons bien, les extrémismes ont un champ fertile quand les gens ne sont pas heureux, éduqués ou pas éduqués heureux. Et heureux. Et les extrémismes réussissent plutôt dans les zones rurales, plutôt dans les zones fragiles. Alors, si on essaie d'avoir un développement un peu plus équilibré, peut-être qu'on peut éviter ces extrémismes et ces autoritarismes. Voilà, vivre heureux en Europe, c'est là-dessus que l'on va conclure. Luis Chavez, je rappelle que vous êtes coordinateur national du réseau associatif du groupe Leader, alors Minha Terra, j'espère l'avoir bien prononcé, Très bien. au Portugal, et vous nous avez apporté un petit peu de soleil ce matin. On vous en remercie, vous étiez en direct au micro de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.